Bonsoir, je suis le docteur François Tchidjé et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Exhortation. Aujourd'hui, je voudrais parler au cœur de quelqu'un. Je voudrais parler sur le thème « Vivre à fond pour Dieu ». Vivre à fond pour Dieu. Nous vivons dans un monde, dans une génération où l'homme vit pour lui-même. L'homme est centré sur lui-même. L'homme veut tout pour lui-même et veut se défaire de tout ce qui peut exister comme loi, comme principe. Chacun veut inventer son propre principe. Chacun veut être libre de faire ce qu'il veut, de faire ce qui lui plaît, sans que personne ne l'interrompe. Malgré les conséquences désastreuses que cela produit dans notre société, on continue à créer les droits individuels, la liberté individuelle et toutes sortes de choses. La liberté est une bonne chose, seulement si c'est la vraie liberté. Et malheureusement, cette manière de penser, cette manière de faire, a infiltré le milieu chrétien. Et de nombreux chrétiens, finalement, croient que Dieu existe pour eux. Ils croient qu'ils sont la raison pour laquelle Dieu existe. Mais permets-moi, bien-aimé, aujourd'hui, de dire qu'en réalité, non, c'est nous qui existons pour Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour son plaisir. Dieu nous a créés pour ses objectifs. Dieu nous a créés pour son règne. Donc c'est nous qui sommes là pour Dieu et non l'inverse. Lorsqu'on a enseigné pendant longtemps aux chrétiens que Dieu est là pour eux, pour leur donner de l'argent, pour leur donner des percées, pour résoudre leurs problèmes, pour empêcher qu'il n'ait jamais de douleur, qu'il n'ait jamais de souffrance, et que toute souffrance, aucune souffrance ne peut venir de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec les épreuves, Dieu n'est pas d'accord avec les problèmes qu'on peut rencontrer. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu te sentes bien, comme quelqu'un qui a pris du chanvre et qui a le sentiment de s'envoler. Et c'est cette image de Dieu qu'on présente. Et qu'est-ce que cela a comme conséquence? Des chrétiens qui ont du mal. Lorsqu'ils rencontrent des difficultés, lorsqu'ils rencontrent l'adversité, ils pensent que Dieu leur doit quelque chose et que ce n'est pas normal que Dieu permette qu'ils traversent des épreuves, qu'ils rencontrent l'adversité. Ils vivent ça tellement mal. Ils ont l'impression qu'ils sont rejetés de Dieu. Ils ont l'impression que Dieu ne prend pas plaisir en eux. C'est pourquoi ils sont en train de vivre les épreuves. Ils ont l'impression que Dieu s'est séparé d'eux. Dieu s'est éloigné d'eux. C'est pourquoi les choses ne vont pas au rythme de leurs envies et de leurs plaisirs. Mais non, bien-aimés, regardons dans la parole de Dieu. Vous verrez que tous ceux qui ont servi Dieu et qui sont présentés comme les héros, comme des gens approuvés de Dieu, c'est des gens qui avaient renoncé à eux-mêmes. C'est des gens qui ne vivaient pas pour eux-mêmes, mais qui vivaient à fond pour Dieu. Ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont accompli pour Dieu n'a pas toujours été facile. Ce n'était pas une chose évidente, ce n'était pas une chose banale. Ça leur a coûté. La marche avec Dieu doit nous coûter. La marche avec Dieu nous invite au sacrifice, nous invite à l'endurance, nous invite à traverser des épreuves. Parce que nous ne sommes pas dans notre cité n'est pas d'ici-bas. Parce que nous sommes dans un monde qui est dressé contre Dieu. Et l'apôtre Paul dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ doivent s'armer de la pensée de souffrir. Pourquoi j'ai cette impression, en voyageant dans le monde, en enseignant que les chrétiens ont l'impression qu'ils ne devraient pas souffrir? La souffrance fait partie de notre mission, ça fait partie de notre appel. Jésus disait, si ils ont ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? En d'autres termes, si moi, qui faisais tout le bien, qui était tout ce qu'on peut penser de bien, on m'a quand même traité de cette façon, vous, qui, en me suivant, avez vos manquements et vos limites, croyez-vous que ça ira mieux pour vous? Le chrétien doit s'armer de la pensée de souffrir. L'épreuve, la souffrance ne sont pas des choses étranges qui nous arrivent. L'apôtre Jacques nous exhorte. Il dit de ne pas regarder les diverses épreuves que nous pouvons traverser comme étant des choses étranges. Non, ces épreuves révèlent que nous appartenons à Christ, si du moins nous souffrons au nom du Seigneur. Donc, si tu traverses une épreuve, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas quelle est la difficulté, mais ferme la porte à cette théologie qui te donne l'impression que tu vis des épreuves parce que Dieu ne t'aime plus, tu vis des épreuves parce que tu n'as pas assez de foi, tu vis des épreuves parce que tu n'as pas bien compris Dieu. L'épreuve est parfois le moyen par lequel, justement, Dieu se révèle, la foi a tout son sens.
À quoi servirait la foi? À quoi servirait notre victoire en Christ? À quoi servirait notre triomphe s'il n'y a aucune adversité, s'il n'y a aucune opposition? Je veux t'encourager dans ce sens à penser que tu es sur terre pour vivre pour Dieu. Tu es créé pour servir à la louange de la gloire du Seigneur. Ta vie est là pour le glorifier. Donc, qu'elle te plaise, qu'elle te fasse plaisir cette vie ou pas, le plus important doit être, est-ce que Dieu est en train d'être glorifié? L'apôtre Paul disait, je me suis fait juif avec les juifs, je me suis fait grec avec les grecs, je me suis même fait hors la loi avec les hors la loi, bien qu'ayant en moi la loi de Christ, afin de gagner le plus grand nombre. Son plus grand but dans la vie était de glorifier Dieu. Comment? En dévoilant Jésus-Christ, sa personne et son œuvre aux hommes, pour que ceux qui ne le connaissent pas parviennent au salut, et que ceux qui le connaissent déjà soient affermis, soient bâtis, parviennent à la statue parfaite de Christ. Voilà quelle était sa vie. Sa vie n'était pas comment faire pour améliorer ma vie, comment faire pour améliorer mes conditions de vie, comment faire pour avoir plus d'argent, comment faire pour payer moins de taxes, comment faire pour ne pas avoir de maladie. Ce n'était pas sa préoccupation. C'était comment toucher le plus grand nombre. Donc même s'il fallait se faire hors la loi, bien que retenant en lui la loi de Christ, il était prêt à aller jusque-là. Même s'il fallait prendre des risques, il était prêt à prendre ces risques. Même si ces risques pouvaient lui coûter la vie, il était prêt à prendre des risques qui pouvaient lui coûter la vie, pourvu qu'il avance dans sa mission. Un chrétien, une chrétienne, c'est un homme, c'est une femme en mission. Une femme qui a livré sa vie pour servir à la louange de la gloire de Dieu. Ce qui se passe dans ta vie en tant que chrétien, que ça se passe, que ça te paraisse bien ou mal, le plus important c'est, est-ce que Dieu est en train de se glorifier? Est-ce que Dieu est en train de se glorifier? Est-ce que la volonté de Dieu est en train de progresser? Les épreuves de l'apôtre Paul ont contribué à répandre l'évangile dans le monde entier. Tes épreuves sont en train de contribuer certainement à glorifier Dieu. Donc le plus important, c'est Seigneur, es-tu en train de te glorifier? Pas Seigneur, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'avoir, donne-moi X, donne-moi Y, moi, mais, ainsi de suite. Non. Seigneur, que veux-tu? Quelle est ta direction? Quelle est ta volonté? Et la direction et la volonté parfaite de Dieu sur la terre, c'est que le pécheur ne périsse point, mais qu'il se répande et qu'il vive. Voilà l'appel, voilà la vocation de chaque chrétien. Tellement de chrétiens passent le temps à prier, à supplier Dieu, à prendre des jours, des 21 jours de jeûne. Seigneur, révèle-moi mon appel. Notre appel est l'appel de Christ. Car si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Si c'est lui donc qui vit, s'il est devenu notre vie, alors son appel est devenu notre appel. Si son héritage est notre héritage, si sa position est notre position, sa mission est notre mission. Et quelle a été sa mission? Que le pécheur se répande et qu'il vive. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous aussi, nous vivons pour que le pécheur se répande et qu'il vive. Nous aussi, nous vivons pour chercher et sauver ce qui était perdu. L'apôtre Paul dit qu'il s'est imposé toutes sortes d'abstinence pour gagner la couronne de la vie éternelle. Beaucoup lisent ce verset et croient que ça parle du salut. Non, la Bible, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, ce n'est pas du salut qu'il parle. Il parle de la récompense que les saints vont recevoir devant Dieu. Il y a une récompense qui t'est destinée. Il y a un prix de la vocation, il y a une couronne de la vocation céleste. Si tu vis juste pour te faire plaisir, tu n'auras pas de couronne. Si tu vis juste pour te faire plaisir, tu seras le dernier dans le royaume de Dieu. Le Seigneur t'invite, comme son collaborateur, comme son partenaire sur la terre, à vivre pour ce qu'est le battement de son cœur, à vivre à fond pour le glorifier. Et qu'est-ce qui le glorifie? Que le pécheur se répande et qu'il vive. Qu'est-ce qui le glorifie? Que tu fasses de ta vie une offrande missionnaire, un sacrifice pour toucher le plus grand nombre. Que tu réalises que ta maison, ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants, c'est un champ de mission où tu dois t'investir pour que Jésus-Christ soit glorifié, pour que le règne de Dieu s'étende. Que ta vie, tes paroles, ton comportement influencent ton conjoint à désirer connaître Dieu davantage. Influence tes enfants à désirer connaître Dieu davantage. Que dans ton lieu de service, ta préoccupation première ne soit pas comment impressionner mon patron pour avoir une promotion et me faire plus d'argent, mais que ce soit comment me connecter à mes collègues de manière à ce que Jésus soit visible, qu'il voit mes bonnes œuvres et qu'il glorifie mon Père qui est au ciel. Comment me connecter même à mon patron pour que Jésus soit visible et qu'il voit mes bonnes œuvres et qu'il glorifie aussi mon Père qui est au ciel.
Notre vie doit être réglée par le je veux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Que le pécheur se répande et qu'il vive. Voilà le je veux de Dieu. Jésus a vécu pour le je veux de son Père. Nous nous souvenons, face à la femme samaritaine, dans Jean 4, il a faim, il a soif, et il envoie les disciples acheter à manger, et il est près du puits, mais il n'a pas de quoi puiser de l'eau. Une femme samaritaine arrive, et Jésus finit dans une grande croisade. L'homme qui avait faim et soif, le voilà en pleine croisade, sans avoir mangé, sans avoir bu. Finalement, la conversation avec la femme qu'il a initiée pour lui donner de l'eau à boire est devenue une conversation de conversion, et finalement, il s'est retrouvé face à une foule. Les disciples sont revenus avec la nourriture pour lui donner, lui qui avait si faim, et il leur a dit, j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Quelle était sa nourriture? C'était la foule qui venait et à qui il allait annoncer le royaume, à qui il allait parler du salut. Et quelle est la réponse de Jésus là-bas? Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir toute son œuvre. J'aime la version d'Arby qui dit, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir toute son œuvre. Quelle est ta nourriture, bien-aimé? Si tu dis que tu es en Christ, tu es devenu une même souche avec le Christ. Celui qui s'attache au Seigneur est devenu un seul esprit, un même esprit avec le Seigneur. Si tu as un même esprit avec le Seigneur, tu devras avoir la même nourriture, tu devras avoir la même mission. Tu devrais avoir le même but, le même objectif. Et si le but de Christ était de faire la volonté de Dieu, d'accomplir toute son œuvre, c'est-à-dire de réconcilier l'humanité avec Dieu, voilà aussi ton but, voilà aussi mon but, voilà notre but. Il est l'heure de cesser de vivre pour soi-même. Il est l'heure de cesser de vivre une vie chrétienne pour notre plaisir, pour nos biens et notre confort matériel, notre confort dans ce monde qui passe. Il est l'heure de se lever, de vivre à fond pour Dieu. Il est l'heure de se lever, de gagner le plus grand nombre, de toucher le plus de personnes et d'amener Jésus dans les lieux où il n'a pas encore été jusqu'ici, dans les rues, dans les lieux de service, dans la politique, dans les affaires, partout. Lève-toi, vis à fond pour Dieu et glorifie le nom de Jésus dans ton domaine d'activité, là où tu te trouves. Merci d'avoir été très attentif et je prie que cela porte un fruit abondant dans ta vie, que nous nous croisions au champ de mission. Rendez-vous au champ de mission pour vivre à fond pour Dieu. Sois béni et bonne suite avec notre émission Exhortation.